Est-ce Bonsoir. que tu es là? Bonsoir, bonsoir. Je ne te vois Alors, pas, ce qui me perturbe, mais au moins je t'entends. bon, alors moi je te vois. Ok, super. On est synchronisés au moins. Ouais, je te vois, Bon, je t'entends. Je ne sais pas pourquoi tu ne me vois pas. c'est Je me c'est pas grave. Est-ce que tout le monde voit Béatrice aussi, ou est-ce qu'on ne me voit que moi? On va demander de l'aide à ceux qui nous rejoignent. Je vois que Lucie Bonfiglioli, je me permets de le dire avec un accent italien, parce que ça a l'air très italien comme nom de famille, nous a rejoint. Est-ce que toi tu m'entends toujours, Béatrice? t'entends, Sophie. Ok, Je t'entends bien. c'est le plus important. Bon, Voilà. eh bien, donc on est là ce soir pour parler de la formation GAPS Oui. qui démarre le 1er avril 2024. Et c'est pas un poisson d'avril, c'est vrai de vrai. C'est pas en poisson d'avril, c'est vrai que je me suis dit plusieurs fois que c'était peut-être pas la meilleure date à mettre. Les gens vont se dire qu'est-ce qui se passe. Donc oui, non, ce n'est pas un poisson d'avril. On a très hâte de commencer. Ouais, ouais. Là, ça fait plus d'un an qu'on traduit tout le contenu. Ça fait 1 an et demi. On trime traduire. Ouais, On a un an et hâte, demi. on a hâte de démarrer, de diffuser l'information. Oui, c'est ça. Là, il y a toute la préparation, toute cette traduction de contenu, donc de l'anglais vers le français. Et on a hâte de réellement commencer à enseigner et à échanger avec des personnes qui sont voilà, intéressées par cette méthode et passionnées par le pouvoir de la flore intestinale, un peu comme nous. C'est ça, c'est Ah, ça. bonsoir Florian. Est-ce que tu peux nous aider, Florian, à nous dire si tu nous vois toutes les deux? Comme ça, on essaye un peu de comprendre mieux ce qui se passe, parce qu'on est toutes les deux pas très expertes en live. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais toi, ah, ben super. Toutes les deux, tu nous vois. Nickel. Ouais, Nickel. super. Merci, Flo. Donc oui, on parlait du pouvoir de la flore intestinale. Voilà, Béatrice est naturopathe, donc elle travaille vraiment énormément avec l'alimentation. Oui, et cela depuis 35 ans. Donc, Mm, je- ça fait beaucoup d'expérience. oui, c'est, c'est ça un des avantages de l'âge, c'est d'avoir de l'expérience. C'est vrai, Mhm. je me sens vraiment tellement différente aujourd'hui en tant que naturopathe, puis en tant que personne, à l'âge que j'ai par Bien rapport sûr. à Mais oui, 5 ans. Voilà. c'est un avantage. Et est-ce que dès le début, tu as autant travaillé avec, voilà, comme critère clé, la santé de la flore intestinale? Oui, ça m'a toujours intéressée. Mhm. Non, je ne vais pas, pas spécifiquement la flore, mais en tout cas la digestion. Et puis, C'est ça. à l'époque, hein, moi, quand j'ai fait mes études, c'était dans les années 80, on Mhm. n'en parlait pas de la flore. Donc, Non, on parlait bien sûr de la santé digestive et mon prof sur tout ce qui était digestion, c'était un gastro-entérologue. Et il nous disait, toute maladie commence dans l'intestin. Enfin, oui, il citait Hippocrate, bien sûr. Puis moi, du haut de mes 20 ans, je me disais, il exagère quand même. Il dit ça parce qu'il est gastro. Et en fait, non. non, En fait, c'est passionnant. voilà, avec l'expérience que effectivement tout commence de l'intestin, ou en tout cas énormément de choses, de symptômes, de pathologies commencent de l'intestin, Ouais, et notamment la flore. ouais, Donc, oui, oui. Et pareil, le docteur Campbell McBride, quand elle a publié son premier livre à la fin des années 90, années 2000, à ce moment-là aussi, c'était quand même encore considéré pas très, un peu bizarre, voilà, de parler du pouvoir de la flore intestinale, de parler de ces bactéries qui peuvent avoir un impact sur la santé mentale, sur la santé physique. Et donc à l'époque, elle aussi était un peu, voilà, pas spécialement critiquée, mais non reconnue. Ça n'a pas tout de suite pris. Mais là, je dois dire que dernièrement, depuis 10 ans, les,
les preuves, en fait, sont en train d'exploser parce que le monde scientifique, des revues scientifiques et des recherches sont en train est en train d'exploser de preuves par rapport à cet axe intestin-cerveau, intestin-immunité, intestin-peau. Enfin, il y a autant d'axes que de parties de notre corps, en fait. Donc, ouais. Exactement. Natasha Campbell-McBride, c'était vraiment une pionnière. Et Oui. moi, je l'ai entendue la première fois, donc c'était aux États-Unis dans une conférence Weston Price. J'ai écouté toute la journée parce que je me disais, waouh, mais elle répondait à tant de questions que je me posais depuis des années, quoi. Et j'avais Mhm. l'impression que j'avais des ampoules qui s'allumaient dans le cerveau et qui me disaient, ah ouais, c'est ça, ah ouais, je comprends ça, mais oui, mais bien Ouais. sûr, c'était une explosion dans ma tête. Et moi, Euh, j'ai eu la même chose. Ouais, je comprends tout à fait. Moi, j'ai lu son livre au départ quand j'ai commencé mes études de psycho, donc il y a 9 ans. Et non, pas 8, 9 ans, qu'est-ce que je dis? 7 ans, enfin bref, je suis moi et les maths, voilà. Mais mon oncle qui connaissait de nom le docteur Campbell McBride, qui avait lu ses livres, m'a dit bon, mais si tu commences psycho, il faut absolument que tu lises ce livre, c'est super intéressant. Et bon, je l'avais lu, mais du haut de mes 17 ans, en plein début de parcours, j'avais trouvé ça intéressant, mais sans plus. Et puis, on n'avait pas trop rementionné, voilà. En tout cas, en bachelier, les 3 premières années, on parle pas du tout de la flore intestinale en psychologie. Et puis, quand j'ai fait mon master, mon premier master en psychologie du développement, j'étais passionnée par l'autisme, la dyslexie, tous les trucs du développement. Et là, je me suis souvenue de ce livre et je l'ai relu une deuxième fois. Et là, j'étais beaucoup plus intéressée. J'ai commencé à lire plein d'articles et plein de recherches à ce sujet-là. Et voilà, moi aussi des ampoules, comme tu dis, parce que moi, j'avais vraiment ce côté par rapport aux troubles du développement, qui sont un peu les troubles en psycho où on dit, bah, il n'y a rien à faire. Et surtout, bah, ça concerne des enfants et souvent, on donne on prescrit des médications assez... Ah, Florian dit, je sais pas si c'est moi, mais on t'a perdu. Est-ce que oui, toi tu mais m'entends très, bien? très brillant. Ok, Il y a eu des ok, heures tant très mieux. brillantes. Moi, je t'entends bien. Vas-y. Ok, ok, super. Mais oui, donc moi aussi des ampoules. Moi, par rapport à vraiment tout ce qui était l'enfance et les troubles du développement et comment aider ces enfants plutôt que les ranger dans une case et juste leur donner un système à part, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la socialisation, enfin voilà, ou alors leur prescrire des médicaments comme le Ritaline et tout ce qui est pour les troubles hyperactifs. Moi, ça m'a toujours voilà porté à cœur de ne pas prescrire ça parce que c'est quand même pratiquement des amphétamines, donc j'ai toujours trouvé ça assez impressionnant, quoi. Ah oui, oui. Et je rebondis là-dessus quand je suis allée vivre aux États-Unis, donc avec mon beau-fils dyslexique, dyspraxique. Mhm. Donc je voyais bien les difficultés qu'il avait et quand j'ai compris que ça venait de sa flore intestinale, mais ah là là, quoi, ça expliquait tellement difficile à guider, qu'il y avait du mal à l'école, mais tout, j'ai tout compris quand j'ai lu après le livre de Natacha, ça fait sens complètement. Ouais, ouais, ouais. Et puis ce qui est super avec les enfants et qui est très encourageant et qui, pour ma part, me donne vraiment très envie de travailler avec enfin me donnait à l'époque envie de commencer à travailler avec le protocole nutritionnel GAPS, c'est que dans l'enfance, les choses peuvent changer très très vite. On dit toujours que les enfants sont des éponges au niveau de l'apprentissage, au niveau des langues, au niveau, enfin voilà. Mais c'est pareil, en fait, leur paroi intestinale, leur flore intestinale est une éponge au changement, c'est-à-dire que quand on fait quelques changements dans leur alimentation, l'impact est immédiat et les bienfaits sont très très rapides et donc je trouve ça très prometteur, voilà, comme piste de travail. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai pu le voir sur des petits patients, des enfants, donc avec qui on commence, change vite, ça évolue vite, dans le bon sens, c'est vraiment chouette à Oui, constater, quoi. Les ouais, parents ouais, ouais. le constatent
de même, même quand il n'y croit pas trop, le souvenir d'un couple où le papa, lui, il n'y croyait pas du tout, du tout. Mais quand je l'ai rencontré 1 an ou 2 ans après, il me dit, bah, vous savez, je comprends pas toujours pas ce que vous faites, mais je peux vous dire qu'au bout de 15 jours, mon fils s'est calmé. Et ça, je peux pas le nier. Voilà, ouais, oui, c'est vrai. Il y a souvent des parents qui, au début, sont sceptiques et puis juste en voyant les résultats, ils changent d'avis, effectivement. Et puis, Et oui, moi, ce que je constate aussi parfois, c'est l'enfant. L'enfant lui-même, après quelques semaines, ne veut plus manger de sucre et de produits transformés et de glucides parce que eux-mêmes se rendent compte que quand ils en reconsomment, ils ont mal à la tête, ils sont soudainement de nouveau plus irritables, plus anxieux. Et donc, pas tous les enfants, ça dépend des cas bien sûr, mais j'ai déjà interviewé voilà, une maman d'un enfant autiste qui a fait le régime GAPS et qui m'expliquait que l'enfant, qui n'était pas très verbal à ce moment-là, disait pas sucre, pas sucre, pas sucre. Dès que sa mère sortait des emballages de nourriture, il vérifiait qu'il n'y ait pas de sucre parce qu'en l'enlevant, après en le réintroduisant par erreur, c'était arrivé une fois, voilà, comme ça, il avait senti, voilà, à quel point les symptômes revenaient et donc à quel point en fait il allait mieux. Donc lui-même, en tant qu'enfant, avait eu, voilà, cette conscience. ouais. Moi, oui, moi j'ai eu des exemples comme ça aussi. Je me souviens d'un petit garçon Oui. qui disait à sa maman, ah ben pas parce que après il faut que j'aille jouer au foot et je sais que si je mange ça, ben je joue pas bien au foot. Ah ouais, voilà. Hum, Oui, les enfants savent parfois mieux que nous, mieux que les adultes. génial. Ouais. Bon, mais du coup, on parle du régime GAPS. Peut-être qu'on pourrait un peu expliquer pour ceux qui sont avec nous. Je vois là Sophro-Conscience Lyon qui nous a rejoint. Et aussi, il y a quelques instants, Magda. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous, mais j'ai vu qu'elle nous a rejoint. Alors peut-être on peut brièvement expliquer c'est quoi en fait le protocole nutritionnel GAPS pour les personnes qui connaissent pas. Ok. Mais alors je te laisse justement Ouais, ça bug prendre, un prendre peu le relais Sophie, hein, si ça le bug, wifi a l'air de lâcher un peu. en espérant que ça bug pas trop de mon côté. Ah, c'est réparé, nous dit Florian. Ok. Merci Alors, Florian. le régime GAPS, donc comme on vient de le dire, c'est un régime qui va permettre de changer la flore intestinale et de réparer la muqueuse intestinale. C'est vraiment notre centre, notre focus. Pourquoi? Parce que chez les enfants sur le spectre de l'autisme ou les personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété ou même de problèmes de peau, eh bien, ils ont toujours un problème de digestion qui va créer une dysbiose intestinale, donc une flore perturbée, avec, on va dire pour faire simple, une partie de la flore trop de microbes qui sont pathogènes dans cette flore intestinale. Donc, ils vont mal digérer et cette flore pathogène va créer des toxines et ces toxines vont irriter la qui va devenir pour le syndrome du côlon poreux et les toxines vont partir à travers cette muqueuse poreuse dans le sang. Une fois que c'est dans le sang, les toxines, elles peuvent aller n'importe où. Elles peuvent aller au niveau du cerveau et ça nous donne des symptômes qu'on appelle entéropsychologiques, donc avec une barre des Hashimoto, thyroïde d'Hashimoto. Si ça part dans les articulations, ça va donner des syndromes douloureux articulaires Ouais, qu'on appelle rhumatisme, comme les appelaient les anciens et puis, etc., etc. oui, Donc, c'est vraiment la base de notre travail, c'est
un régime bien spécifique, Mm. sans sucre, Oui. sans céréales, sans amidon, parce que ce sont des sucres, Ouais, pour baisser la flore pathogène. Et en même temps, des bouillons, des protéines, des légumes, plus ou moins, selon les personnes, pour nourrir la flore bénéfique. ouais. Et beaucoup de fermentation aussi. C'est aussi un des aspects vraiment clés de GAPS et donc de la formation. On apprend aussi à fermenter pendant la formation, à faire du kéfir. Là, je suis justement avec mon verre de kéfir de lait. Et oui, parce que la fermentation, c'est la manière la plus efficace d'introduire des probiotiques sans devoir payer des probiotiques en pharmacie, qui souvent coûtent très cher. Et en fait, quand on fermente nos propres légumes, quand on fermente notre kéfir, c'est aussi très, 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 très riche. Et oui, c'est tout dans l'idée, comme disait Béatrice, de réduire cette inflammation. Cette inflammation qui vient d'une dysbiose intestinale, vient d'un déséquilibre Là, intestinal. ça bug beaucoup, je t'entends plus, Sophie. Tu m'entends, Béatrice? Tu es là, Je t'ai entendu Sophie? commencer une phrase. Oui, tu m'as perdu? Oui, je t'ai perdu un grand moment. Oh non! Quelle est la dernière chose Bah, que j'ai dite et que tu as entendue? tu commençais à parler des légumes lactofermentés. Ah oui, donc l'importance, voilà, de fermenter parce que c'est une des manières les plus efficaces d'introduire des probiotiques et aussi les plus économiques. Et donc la fermentation fait vraiment partie du protocole nutritionnel GAPS et aussi de la formation parce que on enseigne aux praticiens, voilà, à savoir fermenter eux-mêmes pour pouvoir recommander à leurs patients de fermenter à la maison. Donc il y a tout cet aspect culinaire aussi dans la formation qui rend la formation riche parce que du coup c'est beaucoup de théorie, beaucoup de théorie. Il y a plus de 90 heures de contenu, de vidéos euh, et aussi des articles, des études de cas. Mais il y a aussi cet aspect culinaire qui donc rend la chose aussi pratique. Tu me réentends là, Béatrice? Allô, allô? Hmm, tu m'as reperdu, Maintenant, je oui, pense. ouais, ça bug pas mal. Bon, Oui, tu as entendu reperdu et l'importance. retrouvé. Ouais, tant mieux. Bon, mais j'espère que mon message sur les Oui, probiotiques et la fermentation est passé. C'est le plus important. Et puis, mais oui, et que donc toutes ces recommandations du protocole nutritionnel GAPS sont dans le but de réduire cette inflammation qui vient de la flore intestinale. Et c'est vraiment très, très, très important de comprendre à quel point l'inflammation est un problème dans presque toutes les maladies mentales et chroniques. Que ce soit dans l'anxiété, dans la dépression, dans la schizophrénie, on remarque, mais on n'en parle pas assez, mais on remarque dans les études scientifiques qu'il y a un niveau d'inflammation dans le corps très très élevé. Pareil pour tout ce qui est maladie chronique et maladie auto-immunitaire. C'est vraiment présent et il faut attaquer cette inflammation, il faut la réduire en réparant l'intestin poreux et, et cette paroi intestinale, voilà, endommagée. Je pense que vous m'avez nouveau perdu. Bon. Mhm. c'est bien ça. Même avec pur, c'est tout à fait ça. Oui. Alors, je vois Florian qui pose une question, qui dit... Ouais, ah ben vas-y Béatrice, on l'a vu en même temps. Très bonne Je question. t'en prie. Donc, Je Florian laisse répondre. ouais, ouais, dit c'est peut-être une. Ah, on me perdait aussi. Merci Florian de le dire. Il n'y a pas de question bête, hein, c'est une question très intéressante. Ça se manifeste comment l'inflammation? Ça peut être des douleurs, ça peut être des douleurs articulaires, ça peut être des maux de tête. Au niveau de la tête, ça peut être des crises d'épilepsie ou chez un enfant sur le spectre de l'autisme, de colère,
ingérables, hein. Ils peuvent à crier, à taper, on ne sait pas forcément pourquoi, mais il y a des raisons, et ça, c'est de l'inflammation dans leur tête, dans leur cerveau. Euh, Ça peut aussi se manifester par s'il y a de l'eczéma qui sort ou du psoriasis qui sort sur la peau, c'est un signe d'inflammation. S'il y a des toux chroniques ou de l'asthme, c'est de l'inflammation. En fait, l'inflammation, je dis toujours à mes patients, c'est pas mauvais en soi, c'est une réaction normale du corps qui a eu des agressions. En fait, il y a des agresseurs qui créent de l'inflammation, et l'inflammation Oui, se manifeste après oui. à plein de niveaux sur le corps. L'inflammation est là pour essayer de nous aider, en fait. Et L'inflammation essaye en médecine, d'aller attaquer ces toxines. on a l'inflammation. On te perd très fort, là, Béatrice. Je ne t'entends plus du tout. Du coup, je vais répondre à Florian en espérant ne pas parler au-dessus de toi et qu'on ne soit pas deux à parler en même temps. Mais donc, Florian nous demande si c'est surtout chez l'enfant ou chez l'adulte aussi. Non, c'est chez tout le monde. Donc, disons que chez l'enfant, les diagnostics les plus C'est les deux, fréquents qui Florian. sont C'est liés à aussi une... bien Là, chez l'enfant. on répond en même temps. Tu m'entends, Béatrice? Donc, je disais que chez l'enfant, les diagnostics les plus fréquents qui sont vraiment liés à une dysbiose intestinale très forte, donc à ce déséquilibre entre les bonnes Oui. et les mauvaises bactéries de notre intestin, qui Vas-y. vont créer l'intestin poreux et qui donc vont créer cet accès aux toxines dans le reste de notre corps, c'est l'autisme, le TDAH et tout ce qui est trouble du développement. Donc c'est vraiment ce qu'on entend le plus souvent et qu'on lit le plus souvent à une dysbiose intestinale. Mais chez l'adulte aussi, il y a énormément de conditions, la plus grande partie en fait des conditions médicales qui sont également liées à une dysbiose intestinale. Et donc non, c'est universel. C'est pas spécialement plus chez l'enfant que chez l'adulte. C'est vraiment les deux. Ça dépend de l'état de notre flore intestinale à la naissance. Il y a des enfants qui naissent avec une flore intestinale déjà très endommagée, de par leur mère, qui a aussi une flore intestinale endommagée. En fait, ça se transmet à la naissance. Et donc, ces enfants-là, s'ils naissent vraiment avec une très grande dysbiose, ils vont très vite dans la vie avoir des symptômes. Par contre, certains adultes qui commencent à avoir une dysbiose intestinale plus tard dans la vie, donc ils peuvent avoir eu la chance, voilà, de naître avec une flore intestinale en meilleur état, mais ensuite avec plein de conditions environnementales, donc pollution, alimentation très transformée, antibiotiques. La prise constante d'antibiotiques a un très grand effet sur notre flore intestinale. Et donc, chez ces personnes-là, c'est plus tard dans la vie que la flore intestinale lâche, entre guillemets, que elle n'arrive plus à tenir le coup, que les mauvaises bactéries prennent trop le dessus. Et c'est à ce moment-là qu'un trouble apparaît. Et il peut se manifester, comme expliquait Béatrice, en fonction de où toute cette inflammation va s'accumuler dans le corps. Ça peut se manifester de manière très différente. Ah, je vois Florian qui dit comment ça se détecte sur des prises de sang Oui, l'inflammation, ça se voit dans les prises de sang. Il y a des marqueurs comme la protéine C réactive, par exemple, qui est une bonne indicatrice, voilà, d'un niveau d'inflammation élevé. Euh, le cholestérol aussi. Quand le cholestérol est très élevé, c'est parce que le corps essaie de réparer ses tissus. Et donc, le cholestérol augmente pour aller cicatriser, en fait, des endroits très enflammés. Donc ça, c'est un autre indicateur. Et alors, Florian dit, par exemple, c'est pas juste parce que le père en avait aussi, c'est juste parce que j'ai hérité de mauvaise flore intestinale. Je ne comprends pas bien ta question, Florian. Attends. Avoir de l'eczéma jeune.
Donc, avoir de l'eczéma jeune, ça peut être plein de facteurs. Donc, déjà, c'est pas que la mère qui transmet la flore intestinale, c'est aussi le père. Donc, ça vient des deux. Même si effectivement, au moment de la naissance, quand l'enfant sort du canal vaginal, il hérite d'une très grande partie de la flore intestinale et vaginale de sa mère. Mais donc, ça vient des deux. Mais c'est pas forcément au moment de la naissance qu'il y a une dysbiose intestinale sévère qui donc va créer l'eczéma plus tard. On peut très bien naître avec une flore intestinale décente, équilibrée, saine, avec un bon système immunitaire. Et puis plus tard dans la vie, soit de devoir prendre beaucoup d'antibiotiques, par exemple à répétition. Donc si on a des otites, c'est très fréquent les enfants qui ont beaucoup d'otites ou beaucoup d'angines et qui alors prennent des antibiotiques 3, 4, 5, 6 fois par an. À ce moment-là, alors ça peut être une atteinte à la flore intestinale qui peut créer cet effet voilà, en cascade de toxicité et donc d'eczéma, de soucis de peau. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Florian. Bonsoir Almudena et bonsoir Romain. Est-ce que ça a un peu répondu à ta question, Florian? Et est-ce qu'on m'entend toujours? Autre question importante. Alors, moi, je t'entends, Sophie. Ok, Est-ce que tu m'entends? super. Oui, je t'entends aussi. Ah bah ça Yes! tombe bien. Nos wifi ne nous lâchent pas. Non. Mais donc, oui, voilà, Florian. Alors, je me dis, bon, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est connecté, donc on peut peut-être plus rentrer dans les détails de la formation pour ceux qui sont là pour vraiment essayer de comprendre s'ils veulent faire la formation à la méthode GAPS. Donc, ben, je partirai par le point le plus important qui est le début de la formation, donc le 1er avril 2024. Et c'est une formation qui dure 3 mois en format virtuel. Et ce qui est super, c'est que chacun peut avancer à son rythme. En fait, il y a une plateforme d'apprentissage où tout le contenu, tout le matériel est séparé par chapitre, par objectif aussi d'apprentissage. Et pour chaque chapitre, il y a des devoirs à rendre, des travaux de recherche à faire. Il faut quand même considérer plus ou moins 10 heures de travail par semaine sur la formation. Donc, c'est pas rien. 10 heures par semaine pendant 3 mois, c'est quand même voilà, un investissement. Mais on peut avancer à son propre rythme. Donc, si jamais il y a une semaine où voilà, on est en vacances, où on a beaucoup de travail et on passe 2, 3 heures sur la formation, c'est pas grave du tout. Chacun peut, à sa manière, rattraper la semaine d'après et gérer ça comme il peut, en fait, comme il veut et comme il peut. La seule condition est d'avoir fini tout le parcours, donc tous les chapitres, avant la fin de la formation, donc avant le 1er juillet 2024. Et aussi, comme il y a toutes les 2 semaines, en fait, il y a des appels avec Béatrice et moi, donc vos formatrices, pour répondre à vos questions. Parce que vous allez découvrir beaucoup de choses, vous allez voir toutes ces vidéos, vraiment, c'est des vidéos universitaires, voilà, avec des slides où le docteur Natasha Campbell McBride explique la méthode, explique beaucoup d'autres choses, en fait. Elle va vraiment à fond. Et donc, c'est pour ça que la formation n'est ouverte qu'aux praticiens de la santé. C'est une formation ouverte voilà, à des gens qui travaillent déjà dans le secteur médical ou paramédical. Et donc, suite à tout ça, vous aurez certainement des questions. Et donc, toutes les 2 semaines, il y a des appels avec nous. Et donc, la seule chose qui est un peu, voilà, qui peut être, qui peut vous porter préjudice si vous n'avancez pas au bon rythme, et je dis bien bon rythme entre guillemets, c'est qu'alors, au moment de ces appels, vous serez un peu décalé parce que les personnes vont poser des questions par rapport à la matière qui a été vue les 2 semaines avant. Et donc, vous allez peut-être, si vous n'avez toujours pas vu cette matière-là, pas trop comprendre voilà, d'où viennent ces questions. Et c'est la seule contrainte, ces deux contraintes-là. Donc, savoir qu'il y a toutes les 2 semaines des appels et qu'il faut tout finir avant le 1er juillet. Donc, ça, c'est, je pense, une des informations les plus importantes concernant la formation. Et puis, ben, donc aussi le prix. Le prix est de 2 450 $. Donc en euros, ça fait un peu moins. Et c'est possible de payer en plusieurs fois. Donc ça, n'hésitez pas d'aller consulter notre site, à aller consulter notre site et regarder tout ça, ou nous envoyer des messages, ou nous poser une question maintenant si vous êtes avec nous.
Et voilà, je pense que, est-ce que j'oublie quelque chose de vraiment important par rapport à la formation, Béatrice? Non, 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 si tu as bien résumé, hein. Je pense que Ouais, c'est bon. ouais, Le fait qu'ils puissent avoir accès à nous en live toutes les 2 semaines, ça c'est super important. Et puis après, ben oui, chacun va s'initier pour le 1er juillet. Voilà. Et c'est ça. vraiment, vous joignez à nous pour les lives parce que là, on interagit directement avec vous et vous pourrez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Réponse. Oui, Mais on est oui, bien, on a été bien éduqués par Natasha Campbell McBride, ça devrait aller. ouais, ouais, tout à fait. Oui, et puis je voulais ajouter quelque chose qui m'échappe maintenant, mais il y a 2 secondes, c'était très clair dans ma tête. Euh, le prix, la durée. Ah oui, le contenu, un peu plus, voilà, un peu plus de détails sur le contenu. Donc, il y a une vidéo YouTube où on explique tout vraiment dans les détails avec Béatrice, donc n'hésitez pas à aller la visionner si jamais vous voyez cette vidéo après et que vous n'êtes pas là avec nous à pouvoir nous poser la question. Si vous avez des questions sur le contenu, allez-y maintenant, n'hésitez pas. Mais donc le contenu, il y a 8 chapitres. Et alors les premiers chapitres se concentrent vraiment sur cette relation entre la flore intestinale et de nombreux troubles. Et on va vraiment dans les détails, voilà, de cette relation, de comment, pourquoi, comment est-ce que c'est possible que ces toxines se produisent dans l'intestin, qu'elles se retrouvent dans le flux sanguin, qu'elles aillent s'accumuler à plusieurs endroits dans le corps. Ensuite, on décrit vraiment le protocole nutritionnel. Donc, qu'est-ce que cette méthode? Qu'est-ce qu'on recommande de manger aux personnes? Enfin, qu'est-ce qu'on leur dit de manger? Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on introduit? Donc, comme on disait avant, on enlève des choses, mais on introduit aussi le bouillon de viande. On a introduit des produits fermentés, des probiotiques. Il y a aussi tout un chapitre sur les compléments alimentaires. Il y a des cas où l'alimentation ne suffit pas, même si on essaye quand même principalement de se concentrer sur l'alimentation, et où il faut supplémenter certaines choses. Et donc, il y a tout un chapitre sur la supplémentation. Il y a énormément d'études de cas. Donc ça, c'est super, parce que c'est vraiment pratique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des études de cas qui sont expliquées et puis la réponse est dévoilée plus tard dans la formation. Et donc, chacun d'entre vous aura l'occasion d'essayer de comprendre qu'est-ce que ce patient a, qu'est-ce que vous feriez à la place du praticien. Et donc, le praticien était Natasha Campbell McBride à l'époque. Elle partage en fait des cas qu'elle a eus avec nous. Et puis, il y a 2 derniers chapitres très importants sur la santé cardiaque et donc le rôle du cholestérol dans tout ça, le lien entre le cholestérol et tout ce qui est artérosclérose et maladie cardiaque. Il y a tout un chapitre sur le végétarisme et le véganisme. Et enfin, il y a un dernier chapitre avec pas mal de recommandations sur comment intégrer GAPS à sa pratique, comment travailler avec les patients, euh, les, les motiver à faire GAPS. Ça peut aussi être compliqué parce que c'est beaucoup de changements. Voilà, une partie un peu plus business, on va dire, pour soutenir les praticiens qui auront envie de vraiment intégrer GAPS à leur pratique et de le faire de manière optimale. Donc ça, c'est dans les grandes lignes. Après, bien évidemment, si vous allez sur notre site ou si vous allez sur notre vidéo sur YouTube, vous aurez un peu plus d'infos. Oui, et puis il y a aussi l'explication de comment démarrer des groupes de support GAPS. Parce que Natasha Campbell McBride, il tient aussi beaucoup. C'est important par un praticien GAPS, mais avec des gens, des patients, des clients qui font GAPS et de s'échanger des expériences, des recettes, des trucs. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une crise de détox? Comment on gère ça? Il y a beaucoup Oui, euh, on parle de beaucoup de petits. la réaction d'Herxheimer. J'espère que c'est comme Voilà. ça que ça se prononce, mais on parle beaucoup de cette réaction dans la formation parce que c'est très présent dans les cas sévères. Enlever
tout ce sucre qui est l'aliment principal des bactéries pathogènes peut vraiment créer des symptômes très désagréables. Et donc, il y a toute une partie de la formation qui se concentre sur comment soutenir les personnes qui ont une très grosse détox. Donc oui, tout à fait, très important cet aspect-là aussi de la détox et de comment la gérer. Voilà. Le docteur Campbell McBride a des choses à faire pour aider le corps à détoxifier, comme des bains, par exemple, au sel d'Epsom, qui sont importants pour certaines personnes. Il faut les faire tous les soirs, ou des bains au sel de mer, ou des bains aux algues. On choisit en fonction. Ouais, Euh, ouais, Voilà, dans GAPS, moi je dis toujours, il y a trois parties. Il y a le régime qui est très très important, et il y a tout le chapitre detoxification, et puis il y a le chapitre complément ouais, alimentaire, qui est pour nous, pour moi, le, le, le plus mince parce que ce sont des compléments. On règle les choses avec l'alimentation, ça c'est la base. Et pour moi, c'est ouais. 70% du travail. C'est 20% de détox et 10% en gros de compléments alimentaires. Ouais, Hi tout à Barbie, fait. hi Julia. Ouais. Tout à fait. Et puis bon, moi en tant que psychologue, du coup, j'ai aussi mon petit, j'allais l'appeler biais, mais c'est pas vraiment un biais, mais il y a aussi un pourcentage, voilà, de santé mentale et de prendre soin de soi et de travailler sur ce qui nous empêche d'aller de l'avant, ce qui nous empêche de prendre soin de nous, parce que quand on y pense, voilà, on est tous un peu masochistes à avoir du mal à vraiment faire ce qu'il faudrait faire pour aller mieux. Et donc, voilà, moi, c'est des aspects qui m'intéressent aussi beaucoup, l'amour de soi, en fait, l'amour propre, euh, le fait d'investir dans sa santé parce qu'on s'aime et parce qu'on veut aller mieux. Je pense que c'est aussi un aspect important du travail. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, les gens qui viennent à GAPS, c'est parce qu'ils ont envie de faire GAPS. On ne va pas aller les tirer, les chercher, essayer de les convaincre si ça ne vient pas d'eux, s'ils n'ont pas un minimum de compréhension. Enfin, en tout cas, moi, dans le Ouais. quotidien, ça, c'est peut-être pareil pour toi, Sophie. Tu ne vas pas Oui, oui, oui. forcer quelqu'un à faire une thérapie. Il faut qu'il vienne le faire et qu'il ait envie de le faire. Et ben, c'est pareil Ouais. pour GAP, c'est pareil pour la naturopathie en général. Pour s'occuper de soi, on ait Ouais. envie de le faire. Oui. Et puis aussi, ce qui est très important et très intéressant, et Natasha Campbell McBride en parle dans son livre, elle a fait tout un chapitre sur ça qu'elle a appelé en anglais Mind over Matter. Alors, je sais pas comment elle l'a traduit, enfin, comment ça a été traduit en français, mais donc c'est l'esprit au-dessus de la matière. Et donc, c'est tout un chapitre où elle parle d'à quel point, de l'impact en fait de la mentalité et de comment on se sent dans notre âme et dans notre tête sur la santé. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui mangent voilà, moyennement, voire mal, mais qui peuvent aller très bien toute leur vie parce qu'elles sont aussi très positives et donc elles parlent voilà, de cette interaction. Et c'est quelque chose que j'adore en fait justement chez Natasha Campbell McBride, c'est qu'elle ne réduit pas non plus tout à la matière et à la flore intestinale. Elle dit juste que la flore intestinale est là, doit être traitée, mais que c'est tout un système. Et donc ça, je trouve ça aussi super. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment ce qu'on appelle une approche holistique, hein. C'est tout Ouais, l'être humain ouais, dans son ensemble, tête, corps, esprit, et aussi la nature, parce que on insiste beaucoup sur la qualité des produits que l'on va manger, que ce soit les végétaux ou que ce soit la viande, c'est absolument essentiel. Et Natacha étant elle-même une fermière, j'ai envie de dire en français, en tout cas, elle a oui, une oui, elle a une ferme magnifique. ferme, des animaux. Et ça va au-delà de ça, puisque c'est aussi le bien-être de notre planète. Dans GAPS, on parle de tout ça. On parle de tout Ouais, ce microbiome, qu'il soit au niveau de l'intestin ou qu'il soit au niveau
de l'être humain en général en société avec les autres et que ce soit au niveau de la planète. On est tous en relation. Donc, Ouais, il ouais, y a vraiment plein d'aspects très intéressants à discuter, à explorer. Et c'est pour ça que ça nous plaît tellement, quoi. ouais. Oui, oui, oui. Bon, et bien sûr, cette note très positive et très holistique, justement, je dirais que voilà, ça fait presque 40 minutes qu'on est là, donc on va tout doucement y aller. Et puis, on reste à disposition. S'il y a des personnes qui ont des questions, elles peuvent nous envoyer un message sur Instagram, à travers notre site web. Voilà, vous savez où nous trouver. Mais on espère que ça aura aidé certaines personnes à avoir les idées un peu plus claires sur la formation, comment elle est organisée, de quoi elle parle. Voilà. Ouais. Et puis, ben voilà, si vous sentez l'âme de nous rejoindre, eh bien, vous êtes les bienvenus. Avec plaisir, Sylvie. Parfait. Bon, au revoir tout le monde. Ciao, Une bonne ciao. soirée. Merci. Au revoir, Florian.